Et bienvenue à tous ce soir pour cette séance consacrée donc au sixième chakra. C'est notre premier cours sur le sixième chakra, Ajna, donc le chakra du troisième œil, qui est situé entre nos sourcils. Alors, des fois dans des représentations, dans des dessins, des choses comme ça, on peut le voir représenté vraiment au milieu du front. Alors c'est un petit peu plus bas, c'est entre les sourcils, juste au-dessus de l'arête du nez ici. Donc il s'appelle Ajna en sanskrit, A-J-N-A. Et c'est le siège de notre intuition, de notre clairvoyance, de notre sagesse intérieure. Il représente le portail vers une perception plus profonde et plus subtile de la réalité qui nous entoure. Et donc quand il est à l'équilibre et qu'il est bien ouvert, donc, il nous permet de nous connecter à notre intuition innée, notre sixième sens, et de voir au-delà des apparences matérielles et ainsi de percevoir les vérités subtiles de l'univers. Donc, quand on explore ce chakra, on va plonger donc dans des pratiques de yoga spécifiques. Alors, il n'y a pas énormément de postures qui travaillent spécifiquement sur ce chakra, mais bon, il y a quelques techniques quand même. Bon, la respiration, la méditation, ça va aider. Le fait aussi, pendant la pratique, de vous concentrer sur votre troisième œil. Donc, on essaye, dans la mesure du possible, le plus souvent dans les postures, de fermer les yeux et d'amener son attention ici entre les sourcils. On peut ici visualiser une couleur indigo. Donc indigo, c'est entre le bleu et le violet, bleu foncé et violet. Et on peut aussi se répéter le mantra Om. C'est le bija mantra du sixième chakra, le Om. Et autrement, au niveau posture, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser un certain nombre de mudras, donc des postures des mains, et aussi venir stimuler avec les doigts, eh bien, en fait, notre troisième œil. Alors, on peut tout simplement venir le masser, hein, même quand vous êtes en train de bouquiner, de regarder une série, bah, vous pouvez vous masser votre troisième œil, ça va travailler dessus. Et donc, dans les postures de yoga, ce qu'on va faire, c'est donc avoir des postures avec les mains où on va, par exemple, amener les mains en namasté et amener les pouces contre le troisième œil, par exemple. Ça va être aussi, par exemple, si on est en posture de l'aigle avec les bras donc enroulés l'un autour de l'autre, et bien d'amener un pouce aussi sur le troisième œil. Ça va être aussi toutes les postures où on a le front au sol et où donc on amène de la pression sur le troisième œil, au sol ou sur une brique, hein. On verra ça au cours de la pratique. Donc tout ça, ça va permettre d'éveiller et d'équilibrer notre chakra. Et on va ainsi cultiver une plus grande clarté mentale. Le troisième œil, c'est aussi le cerveau, une certaine partie du cerveau. Donc ça va aider à voir les choses plus clairement. C'est notre vision intérieure, mais aussi notre vision extérieure, puisque la vue, les yeux sont liés au chakra du troisième œil. Ça va nous permettre aussi de percevoir les dimensions spirituelles de notre existence. Donc c'est un travail qui va élargir notre conscience, libérer notre intuition et nous permettre d'explorer les profondeurs de notre être intérieur. Voilà, allez, je vous propose de commencer dans une posture assise confortable, comme d'habitude. Le dos bien droit. Quand vous êtes prêt, vous fermez les yeux. Et vous amenez l'attention sur votre souffle. Pour commencer, vous pouvez prendre de profondes inspirations par le nez. Et soufflez par la bouche en forçant un peu l'expire et en faisant vraiment ce son. Faites ça au moins 3 fois. Imaginez que quand vous expirez, là, vous évacuez tout ce qui vous pèse toute la journée. On relâche les épaules aussi, loin des oreilles. Puis vous pouvez reprendre une respiration naturelle. Le fait de se concentrer sur le souffle, ça va vous ramener dans le moment présent. Et amenez un instant votre attention sur votre troisième œil, entre vos sourcils, et observez les sensations dans cette zone. Donc toute la zone du front, de la tête aussi, s'il y a notamment des maux de tête, des migraines, des choses comme ça. Les sensations au niveau des yeux. Prenez note si vous observez des sensations
inhabituelle ou particulière. Puis étendez vos observations au reste du corps et observez s'il y a un certain nombre de sensations aussi dans le reste du corps, des petites douleurs, des petites tensions ou des sensations pas désagréables. On peut aussi avoir une sensation de chaleur ou au contraire de fraîcheur. Observez tout ça, prenez note. Observez également votre état mental. Comment vous vous sentez ce soir? Quel est votre état émotionnel? Est-ce qu'il y a des pensées dominantes? Ne vous laissez pas embarquer par contre dans les pensées. Observez simplement. Et on va ramener à nouveau l'attention sur le souffle. On va installer Diaga Pranayama petit à petit, la respiration en 3 parties. Donc on va commencer par respirer dans le ventre. Donc on inspire, on va remplir le bas des poumons. Le ventre se gonfle. Vous pouvez avoir une main sur le ventre pour vous aider à observer la sensation du ventre qui se gonfle. Et on expire, on vide le bas des poumons et on rentre le ventre. On rentre le nombril vers la colonne. Répétez comme ça plusieurs fois cette première partie de cette respiration. Vraiment, sortez le ventre de manière exagérée au départ, comme si vous gonfliez un ballon. Puis on va à nouveau inspirer, remplir d'abord le ventre. Puis on inspire un peu plus, on va remplir la poitrine. Donc le milieu des poumons va se remplir aussi. Vous pouvez avoir une main sur la poitrine pour la sentir qui se soulève quand vous inspirez. Et quand vous allez expirer, vous allez d'abord vider la poitrine et ensuite le ventre. Donc on inspire, on remplit le ventre, on gonfle le ventre, on gonfle la poitrine et on expire, on vide la poitrine et ensuite on vide le ventre. Deuxième partie. Et enfin, la respiration yogique complète avec la troisième partie. Donc on inspire, on gonfle le ventre. On inspire encore un peu, on gonfle la poitrine. Et on inspire complètement jusqu'à remplir les poumons jusqu'aux clavicules. Donc ça va se soulever à ce niveau-là. Et on expire. Ensuite, donc on va vider le haut des poumons, puis le milieu, puis le ventre. On inspire d'abord dans le ventre, dans la poitrine ensuite, et enfin au niveau des clavicules. Et on expire, on vide au niveau des clavicules. On vide la poitrine et on vide le ventre.
Continuez à votre rythme. Alors, c'est une respiration qui peut être un peu difficile quand on débute, mais il ne faut pas perdre espoir et continuer à la pratiquer. Et petit à petit, ça va devenir de plus en plus facile. Le tout, c'est de persévérer et de travailler cette respiration pour qu'elle devienne de plus en plus facile. On va pouvoir relâcher Dirga Pranayama et à nouveau respirer de manière naturelle. Retrouvez votre rythme respiratoire, pardon. On va maintenant établir notre intention pour cette pratique. Vous pouvez amener vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Vous pouvez même amener les pouces contre le troisième œil. Et donc réfléchissez un instant à votre intention pour cette pratique. Pourquoi vous êtes sur le tapis ce soir? Quel est votre but, votre volonté, votre vœu? Que souhaitez-vous accomplir? Que souhaitez-vous incarner sur le tapis et au-delà du tapis? Observez ce qui vient naturellement à votre esprit. Avec ce qui vous vient, trouvez une phrase, une manière d'exprimer votre intention qui soit simple et positive. Et vous allez répéter cette phrase 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez également dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Inspirez profondément. Et expirez, ramenez les mains en namasté devant l'espace du cœur. Je vais me reculer un petit peu. Hop. On va continuer en chantant 3 Om pour commencer cette pratique. On va donc sur l'inspire faire un cercle de cette façon avec les bras pour monter les mains au-dessus de la tête et sur l'expire, on chante le Om en ramenant les mains en namasté devant l'espace du cœur. C'est parti, on va le faire 3 fois. Inspirez. Inspirez. Une dernière fois, inspirez. Quand vous serez prêt, vous pourrez doucement ouvrir les yeux, relâcher vos mains. Et on va commencer par faire des rotations un petit peu avec les épaules. Donc, on monte les épaules vers les oreilles, on les amène bien en arrière, on fait glisser les omoplates le long de la colonne et on ramène les épaules vers l'avant. On inspire quand on ouvre bien la poitrine et on expire quand on ramène les épaules vers l'avant. À votre rythme. Et on change de sens. Et on revient au centre. On va continuer en faisant cette fois-ci des cercles avec la tête. Alors, soit des tours complets si c'est confortable, sinon on fait simplement des demi-tours. Allez-y tout en douceur, ne forcez pas si ça coince ou si ça fait mal.
Respirez bien là aussi. Et on change de sens. Je vais maintenant me placer sur mon tapis. Hop. On reste en tailleur. La main droite à votre droite, la main gauche près de votre oreille droite. Et donc le poids de la main gauche fait basculer l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et vous poussez avec la main droite dans le sol. Vous allez sentir un bel étirement au niveau du côté du cou. Ne forcez pas avec la main gauche, ne tirez pas la tête pour que l'oreille se rapproche plus de l'épaule. C'est juste la main qui est posée et le poids de la main qui fait basculer la tête. Changeons de côté. Respirez, soyez doux avec vous-même, observez ce qui se passe. Et on relâche. On va venir les mains sur les genoux et on va commencer à faire des cercles avec le buste. On amène le buste vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Engagez bien les abdos quand vous venez vers l'arrière. L'autre côté, on revient vers l'avant. Et ainsi de suite. Continuez de bien respirer tout en faisant ces cercles. Et on change de sens. Et on revient au centre. On va allonger les jambes devant nous en Dandasana. Tirez bien les muscles des fesses vers l'arrière. Éventuellement, asseyez-vous sur quelque chose pour soulager le bas du dos en surélevant un peu le bassin. Hop. Et on va commencer par une petite torsion. Donc vous allez plier votre jambe droite. Alors au choix, soit vous gardez le pied ici, soit vous passez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Ça sollicite plus la hanche ici quand on passe le pied par-dessus. La jambe gauche, elle reste bien active, le pied flex. Et donc avec votre bras gauche, vous allez pouvoir enlacer votre genou droit pour le rapprocher de votre poitrine. La main droite va se poser au sol derrière les fesses. On inspire, on pousse avec la main droite dans le sol, on se redresse bien, on se grandit et on expire. On tourne la poitrine vers la droite, on tourne la tête aussi loin qu'on peut et on respire.
N'oubliez pas qu'on est en début de séance, hein, n'y allez pas trop fort. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux et vous concentrer sur votre troisième œil. Et on revient au centre et on va changer de jambe. Donc la jambe gauche qui se replie à nouveau, soit vous la gardez de ce côté, soit vous la passez à droite de votre jambe droite. Le bras droit enlace le genou gauche, la main gauche derrière. On inspire, on se grandit, on expire, on tourne vers la gauche. Et on pousse dans le talon droit, vers l'avant. Respirez bien, concentrez sur Ajna, la couleur indigo. Et on revient doucement au centre. On étend à nouveau ses jambes. On réajuste sa posture de Dandasana si nécessaire. Et donc, on va inspirer ici, lever les bras vers le ciel, bien étirer la colonne vers le ciel et on expire, on fléchit sur ses jambes. On plie les genoux autant que nécessaire pour amener le ventre contre les cuisses, ça va permettre de rester le dos droit et de soutenir les lombaires. Et donc, on étire notre colonne vers l'avant. Là aussi, on peut fermer les yeux, se concentrer sur notre troisième œil. Respirez bien lentement et profondément. Et on inspire, on va se redresser doucement. On va rester en Dandasana. Et on va tendre nos bras devant nous, à hauteur du regard, avec donc les poings fermés, sauf les pouces qui sont tendus vers le ciel. Vous avez les deux poignets qui sont l'un contre l'autre, les deux pouces l'un contre l'autre, et vous allez poser votre regard sur les ongles de vos pouces. Et donc, en inspirant, vous allez ramener votre pouce droit vers votre nez en gardant votre regard sur l'ongle de votre pouce droit. Et en expirant, vous ramenez le pouce droit à côté du pouce gauche. Puis vous changez. On inspire, on ramène le pouce gauche vers le nez, on regarde l'ongle de son pouce gauche. Et on expire, on ramène. Et ainsi de suite, 5 fois de chaque côté. Un petit peu de yoga des yeux, hein, je vous ai dit, le chakra du troisième œil, c'est aussi la vue. On dit que le yoga des yeux, ça va permettre de renforcer les muscles des yeux et donc prévenir le vieillissement de la vision. Encore une fois de chaque côté.
On relâche. Posez vos lunettes si vous avez des lunettes. On frotte bien les mains l'une contre l'autre jusqu'à ce que les paumes soient bien chaudes. Et quand vos paumes sont bien chaudes, vous les posez sur vos yeux. Vous laissez la chaleur se répandre dans vos yeux, à travers vos paupières. Puis on va relâcher ça. Et on va venir accroupi en Malasana. Donc si possible d'avoir les pieds à plat au sol. Si ce n'est pas le cas, on roule une couverture sous les talons pour venir poser les talons sur la couverture. Ça peut être aussi sur des briques. On peut aussi utiliser la brique si c'est une posture un peu compliquée. On choisit la hauteur nécessaire pour la brique, pour venir poser les os de ses fesses sur la brique et donc venir ici dans cette posture accroupie. Donc trouvez quelque chose qui vous convient. Si les talons sont décollés, c'est pas grave, ça viendra petit à petit. On va placer les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en namasté devant vous et vous allez poser votre troisième œil sur vos pouces. Gardez les épaules loin des oreilles. Respirez. Puis on va relâcher les mains au sol, poser un genou au sol, puis l'autre, venir en table à quatre pattes. Les poignets alignés sous les épaules, les genoux alignés sous les hanches. On va commencer par quelques chavaches. On inspire, on creuse le dos, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi. Et on expire, on arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre. Continuez comme ça, vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer sur votre troisième œil. Puis on va revenir le dos neutre. On va tendre la jambe droite sur le côté droit, ici. On pose le pied au sol. Et donc, à nouveau, Shavash, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Puis on va ramener la jambe droite, on revient le dos neutre. Prenez quelques respirations ici.
puis c'est la jambe gauche qui va venir sur le côté. Et à nouveau, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. À votre rythme. Puis on revient avec la jambe gauche, le genou gauche à côté du genou droit. On va serrer les pieds, les gros orteils se touchent. Soit on garde les genoux serrés, soit on les écarte. Et on va venir dans la posture de l'enfant. On descend les fesses vers les talons. On descend le front vers le sol. On étire les bras loin devant. Et donc là, vous posez la région de votre troisième œil au sol. Puis on va inspirer, venir en cobra, c'est-à-dire qu'on va venir vers l'avant, venir poser le bassin au sol, on éloigne bien les épaules des oreilles, on reste bien la poitrine redressée et on expire, on repasse en posture de l'enfant. Et on va continuer comme ça dans cet enchaînement dynamique. On inspire en cobra. Et on expire en enfant. Prenez bien le temps sur l'inspire de venir poser votre cobra. Et restez en posture de l'enfant un instant de plus. Ça va être le moment d'enlever vos chaussettes si vous les avez encore. Sur un inspire, on repasse à quatre pattes. Et sur l'expire, on crochette les orteils, on décolle les genoux, on vient en chien, la tête en bas. On pousse bien les os des fesses vers le ciel, le ventre vers les cuisses. Vous pouvez faire pédaler le chien un petit peu si vous voulez. Puis inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, ramenez vos pieds vers l'avant en Uttanasana. Et on va dérouler la colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et venir en Tadasana. Donc prenez le temps de vous installer dans cette posture de la montagne, les pieds fermement ancrés dans le sol. Ressentez bien le contact de vos pieds avec le sol.
Quand on est dans les chakras supérieurs, c'est important de bien rester les pieds sur terre, remonter un peu le pubis vers le nombril. Donc ça fait basculer le bassin, rentrer le ventre, la poitrine ouverte, les épaules relâchées. On respire. Encore une fois, observez votre corps. Observez votre souffle. Observez votre esprit, vos pensées. Et on va continuer avec une variation de la salutation au soleil, la variation E. On amène les mains namasté devant l'espace du cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, jambe droite derrière, genou au sol. Inspirez, redressez les bras vers le ciel. Fente basse. Anjaneyasana. Expirez, reposez les mains au sol, reculez la jambe gauche, venez en posture de l'enfant. Inspirez en planche ou en demi-planche, donc soit les genoux décollés, soit les genoux au sol. Inspirez ici. Expirez, on pose les genoux, on descend au sol en Chaturanga ou en Ashtangasana. On inspire, on remonte en Cobra. On expire, chien la tête en bas. Inspirez, genoux au sol. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez à quatre pattes. Expirez, pied droit devant. Inspirez les bras vers le ciel. Fente basse. Expirez, on remet les mains au sol et on ramène le pied gauche Uttanasana. Inspirez, on se redresse le dos bien droit, on contracte bien les abdos, les mains vers le ciel. Et on expire, Tadasana. L'autre côté. Inspirez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, pied gauche derrière, genou au sol. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien. Inspirez, genou au sol. Expirez, Balasana. Inspirez à quatre pattes. Expirez, pied gauche devant. Inspirez, main au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez les bras au ciel. Expirez, Tadasana. Respirez un instant ici. Observez. Puis à nouveau, on inspire les bras vers le ciel. On expire, Uttanasana. Restez un instant en Uttanasana. Relâchez bien toute la colonne vers le ciel, vers le sol, pardon. On peut poser les mains devant les pieds, de chaque côté des pieds, avoir les mains aussi derrière les chevilles avec les avant-bras au contact des mollets.
Puis de là, on va reculer la jambe gauche pour se positionner pour la pyramide. Pardon. Donc, il n'y a pas un écart très important entre les jambes. Vous pourrez ajuster au fur et à mesure. Donc, le bassin reste bien de face. Donc, il faut que votre pied gauche soit tourné à 45 degrés, comme il le serait par exemple pour un guerrier 1. Et donc ici, les deux jambes sont tendues. On inspire, on étire la colonne vers l'avant. Et on expire, on fléchit sur sa jambe droite. La jambe droite peut plier un peu. On amène le front, le menton, le nez vers le tibia. On peut avoir les mains posées au sol de chaque côté du pied. On peut là encore attraper l'arrière de sa jambe droite. Ou alors on peut utiliser des briques pour poser les mains sur les briques. À vous de voir ce qui est le plus stable et confortable pour vous. Le bassin reste bien de face. Inspirez, on regarde devant soi. Expirez, ramenez les mains aux hanches. On inspire, on se redresse doucement. On va reculer un peu plus la jambe gauche et plier le genou droit pour venir en fente haute. Trouvez votre équilibre. Voilà, on décale un peu le pied droit vers la droite si ça tangue trop. Donc jambe gauche derrière, jambe droite fléchie devant. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Je tangue. On inspire ici. Et on expire, on va pencher le buste vers l'avant. Alors, le buste ne se pose pas sur la cuisse. On va essayer de faire une belle diagonale qui va du pied gauche jusqu'au bout des doigts. Le buste est aligné avec la jambe gauche, en fait. Respirez. Puis on va poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. Ramenez le pied gauche à côté en Uttanasana. Respirez. Puis de l'autre côté, on recule la jambe droite. On se positionne pour la pyramide. Prenez le temps de bien positionner votre pied, de trouver l'écart juste pour vous. On inspire, on étire la colonne vers l'avant. On expire, on fléchit sur sa jambe gauche. Et on relâche la tête. Concentrez-vous sur votre troisième œil. Inspirez, regardez devant vous. Expirez les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. Reculez la jambe droite. Trouvez votre fente haute, Hashtha Chandrasana, le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche. Concentrez-vous, les bras vers le ciel. Et sur un expire, on va pencher vers l'avant. On pousse bien dans le talon droit. Respirez bien. Puis on repose les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On ramène le pied droit. Uttanasana. On inspire, on se redresse les bras vers le ciel. Et on expire, on revient en Tadasana. Prenez un instant ici. Respirez.
On inspire les bras vers le ciel. Entrelacez les doigts. Tournez les paumes vers le ciel et étirez-vous vers le ciel. Ramenez bien le pubis vers le nombril. On relâche. On va resserrer les pieds. Les gros orteils se touchent, les talons écartés d'environ 2 doigts. Et on va amener les mains en Kali Mudra. Donc Kali Mudra, c'est le petit pistolet comme ceci, où donc on a tous les doigts entrelacés et repliés, sauf les index et les pouces l'un sur l'autre. Et donc ici, on va inspirer, lever les bras avec Kali Mudra vers le ciel. Inspirez ici. Et expirez, tirez-vous vers la droite. Pensez à votre troisième œil. Inspirez au centre. Et expirez de l'autre côté. Respirez bien dans cette posture. On inspire, on revient au centre. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Vous pouvez réécarter les pieds si c'est plus confortable pour vous. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Et on reste en planche. Alors on fait attention de ne pas pointer les fesses ou de ne pas faire le contraire de pointer les fesses, de laisser le bassin se collapser vers le sol. On engage bien tout, les épaules sont au-dessus des poignets, on contracte les abdos, on contracte les fesses, on contracte les cuisses, on pousse dans les talons, on respire. Bien sûr, on peut préférer la demi-planche ou la planche sur les avant-bras. On pose les genoux, posture de l'enfant. Vous pouvez ramener les bras le long du corps. Ça va permettre de relâcher les épaules et laisser vraiment les épaules se relâcher de chaque côté des jambes. Puis on va redresser le nez. Pour la planche de côté, alors je vous propose plusieurs options. La version avec la main droite au sol, le genou droit au sol, la jambe gauche tendue, le pied gauche posé au sol derrière et le bras gauche qui se tend vers le ciel. Donc ça, c'est la variation facile. Ou si vous préférez bien venir en planche de côté complète. Et si vous voulez rajouter un peu de difficulté, on amène la jambe gauche dans la posture de l'arbre, le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite dans cette posture de la planche de côté. Et on change de côté. Donc cette fois-ci, le côté gauche. Encore une fois, vous choisissez la variation qui vous convient. Respirez surtout. Et on revient en planche. On pose les genoux et posture de l'enfant.
Puis on prend appui avec les mains pour se redresser doucement. Et on va venir s'asseoir en... Non, d'abord on va venir s'accroupir, pardon. Alors tout à l'heure on a vu Malasana. Là ça va être une autre variation de la position accroupie où on n'aura pas forcément les talons au sol, même sûrement pas. Mais par contre on va garder les genoux serrés. Genoux serrés, pieds serrés, donc les talons ne touchent pas le sol, on se redresse, les mains en namasté. S'il y a un souci d'équilibre, on vient caler les fesses contre un mur et on peut amener les pouces sur le troisième œil. Alors vous pouvez essayer de fermer les yeux, mais dès qu'on est en équilibre, c'est plus compliqué. Mais vous pouvez essayer si vous le souhaitez. Et on va relâcher. On va pouvoir venir poser les fesses au sol. Venir un instant en tailleur. Ayez vos briques à portée de main pour la suite. Pas tout de suite, mais juste pour la suite. Donc en tailleur, on va venir simplement fléchir vers l'avant, mais juste de manière à poser nos mains à plat devant nos jambes. On ne cherche pas à aller très loin. On cherche juste ici à venir poser nos mains. Alors pour certains, ça va déjà être intense. Pour les autres, eh bien, respirez ici. Concentrez-vous sur le troisième œil. Ajna. Le son Om. Ce son primordial qui résonne dans toute chose, y compris à l'intérieur de nous. Puis on va se redresser. On va venir maintenant à nouveau entrelacer les mains dans le dos. Je ne sais pas pourquoi je dis à nouveau puisqu'on n'a pas fait. Donc Yoga Mudra, on entrelace les mains. Et donc ici, on va venir fléchir vers l'avant, tendre les bras vers le ciel. Et alors, pour les plus flexibles, le front viendra se poser au sol. Pour les autres, vous avez vos briques. Vous faites un empilement de briques s'il faut. Vous avez plein de hauteurs différentes. Vous pouvez combiner ça, suivant ce qui est nécessaire pour vous. Donc, il faut trouver la bonne distance pour que le front vienne dessus. Et donc, on inspire, on lève les bras et on expire. On plonge, on vient poser son troisième œil sur ses briques. Trouvez la hauteur qui convient pour vous. Respirez bien ici. Sentez le contact de votre troisième œil avec le sol ou avec la brique. Et on va relâcher les bras. Reprenez appui avec les mains. Redressez-vous doucement. Et on va continuer avec la posture du demi-pont. Alors, on va venir s'allonger sur le dos. Hop. Donc les jambes sont repliées, les pieds écartés à peu près largeur bassin. On regarde à peu près qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et donc pour commencer, eh bien, on va venir décoller les fesses. On expire, on ramène le pubis vers le nombril, on inspire, on décolle les fesses du sol, on enroule les épaules l'une vers l'autre, de manière à ce que le poids se pose bien sur les épaules. On étire les bras en direction des pieds, on peut entrelacer les mains si on y arrive, et pousser avec les avant-bras dans le sol.
Le menton revient vers la poitrine sans se coller à la poitrine. Sentez le poids qui se place sur les épaules, mais pas sur la nuque. Là aussi, vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer sur votre troisième œil. Pensez bien à contracter les fesses et les cuisses. Puis on va dénouer les mains, dérouler les épaules et redescendre vertèbre par vertèbre. Les fesses se posent en dernier. Prenez un instant ici, respirez. Vous pouvez serrer les genoux. Puis à nouveau, on expire, on ramène le pubis vers le nombril, on inspire, on décolle les fesses, on enroule ses épaules, on étire ses bras, on entrelace ses mains éventuellement. Et ici, on va déplacer le pied gauche un peu plus vers le centre et lever la jambe droite vers le ciel. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis replier le genou vers la poitrine. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On repose le pied droit au sol près du pied gauche. Et cette fois-ci, on va lever la jambe gauche vers le ciel pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on replie le genou gauche vers la poitrine pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose le pied gauche. On dénoue les mains, on déroule les épaules, on déroule la colonne. Vous pouvez un instant ramener les genoux contre la poitrine. Alors les postures qui marchent bien aussi pour travailler sur les chakras supérieurs, c'est les postures d'inversion, notamment la chandelle et la charrue. Alors si toutefois c'est des choses que vous ne voulez pas pratiquer, pour une raison ou pour une autre, vous pouvez soit refaire le demi-pont qu'on vient de faire, vous pouvez aussi faire le demi-pont avec la brique sous le sacrum, ou encore vous pouvez venir dans la posture de la cascade, où donc vous allez prendre vos briques sur la hauteur la plus basse, les mettre l'une sur l'autre, venir les placer sous le sacrum, hop, et lever les jambes vers le ciel. Ça va être un début de la posture de la chandelle. Hein. Voyez si c'est confortable pour vous. Ça permet vraiment de faire descendre l'énergie en direction de la tête, un peu plus que si vous aviez le bassin à la même hauteur que la tête. Hein. Donc voilà, vous avez cette possibilité en plus du demi-pont. Ou alors, donc, si vous voulez venir dans la posture de la chandelle, hop, on resserre bien les coudes pour que le poids se place bien sur les épaules et pas sur la nuque. Les jambes s'étirent vers le ciel. Là, vous pouvez un peu jouer avec la posture en amenant les jambes dans différentes positions. Ça peut être en papillon, ça peut être en posture de l'aigle, ça peut être en posture de l'arbre, là aussi. Ça peut être de faire un grand écart sur les côtés. Bref, amusez-vous avec ça. Et éventuellement, vous pouvez passer en charrue. Alors, on descend les genoux vers le front. On peut en rester là si ça nous suffit, si on n'est pas claustrophobe. Hein. Ou alors, on peut étendre les jambes derrière la tête. Et éventuellement, les pieds vont toucher le sol. On peut aussi les poser sur une brique. Si les pieds touchent le sol, on contracte les cuisses pour bien tendre les jambes. On peut lâcher le dos à ce moment-là, quand les pieds touchent le sol. Et tirer les bras vers l'avant, à l'opposé des pieds. Respirez.
Et pour sortir de la posture, eh bien, on va replacer les mains contre le dos, replier les jambes et redérouler sa colonne vertèbre par vertèbre. Restez bien allongé quand vous sortez de cette posture. Laissez le temps au sang de reprendre sa place. En contre-posture, on peut venir dans la posture du poisson. Donc en posture du poisson, vous pouvez avoir les jambes tendues, les jambes fléchies, les jambes en papillon. L'idée, alors vous pouvez la faire avec les briques, comme on a vu les séances précédentes, en plaçant les briques. Donc soit juste une brique sous le haut du dos, soit une brique sous le haut du dos et une brique sous la tête, sachant qu'on peut faire varier la hauteur de la brique qui est sous le dos pour que la tête se renverse davantage vers l'arrière. Sinon, sans brique, ça donne quoi? Eh bien, les mains viennent se placer sous les fesses, paume contre le sol. On rentre bien les avant-bras sous le corps. Et ici, on va pousser le bassin dans le sol. On va pousser avec les avant-bras dans le sol pour faire décoller la poitrine et la tête. Et donc, on va renverser la tête vers l'arrière pour qu'elle vienne dans une position qui est l'inverse de celle qu'elle avait dans la posture de la charrue. Donc là, ça va permettre de bien ouvrir la gorge. Ça va travailler aussi sur le chakra coronal et le chakra du troisième œil, puisqu'ici on a le sommet du crâne au sol. Mais attention, votre poids reste sur vos avant-bras et votre bassin, il n'est pas sur le sommet du crâne. Le sommet du crâne ne fait qu'effleurer le sol. Et pour sortir de cette posture, eh bien, on va dérouler doucement la tête, sortir les bras dessous le corps. On va pouvoir s'étirer de tout son long et se préparer, pour la relaxation finale en Shavasana. Donc c'est le moment de vous rhabiller, de vous recouvrir. Et je vous guiderai donc dans cette relaxation. Les pieds sont écartés largeur bassin, voire davantage. Les pointes de pied, on les laisse tomber vers l'extérieur. Si toutefois d'avoir les jambes tendues, c'est pas confortable pour le dos, à ce moment-là, on replie les jambes. Genoux serrés, pieds écartés. Les bras le long du corps, légèrement écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ou si on préfère avoir une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Pensez à ramener un petit peu le menton vers la poitrine pour garder la nuque étirée. Fermez doucement les yeux quand vous êtes prêt. Et commencez par vous assurer que votre posture est confortable. Qu'il n'y a rien qui vous dérange, qui vous perturbe. Que ce soit un pli dans les vêtements ou encore une couverture qui recouvre pas complètement un pied. C'est des petits détails, mais on observe que ça peut déranger, que ça peut perturber et donc nuire à la relaxation. Et quand vous avez trouvé la bonne posture, eh bien vous vous immobilisez complètement et vous allez essayer de ne plus bouger pendant toute cette relaxation. Et commencez par respirer lentement dans votre ventre. Respiration abdominale. Vous inspirez, vous gonflez votre ventre. Vous expirez, vous relâchez votre ventre. Ça va vous aider à vous détendre. Répétez plusieurs fois. Puis, vous allez amener votre attention sur vos pieds et essayer de vous représenter mentalement vos pieds.
Pardon. Et pensez à l'attraction que la gravité exerce sur vos pieds. Et envoyez une intention de détente vers vos pieds. Comme par exemple, je détends mes pieds, ou encore mes pieds sont détendus. Et ainsi, on va remonter le long du corps en visualisant à chaque fois la partie sur laquelle on se concentre, en pensant à l'attraction que la gravité exerce sur cette partie du corps, et en envoyant une intention de détente à cette partie du corps. Commencez par vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, le bas de votre dos, le milieu de votre dos, vos omoplates, et le haut de votre dos. Vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, vos épaules, votre nuque, votre gorge, votre mâchoire, vos tempes, vos paupières et vos yeux, votre front, le sommet de votre crâne. Tout votre corps est détendu désormais. Amenez votre attention sur votre souffle et respirez lentement, de manière rythmée. Concentrez-vous sur votre souffle. Et petit à petit, votre esprit va se calmer. Vous aurez peut-être une sensation de flottement, comme si vous étiez aussi léger qu'une plume. Je vous laisse quelques instants profiter de cet état. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle. Ramenez doucement du mouvement dans votre corps. Observez comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale pour revenir dans une position assise confortable. Prenez le temps qu'il vous faut. Amenez vos mains en namasté devant l'espace du cœur. Prenez un instant pour vous rappeler votre intention de début de pratique. Et on va clôturer cette séance en chantant une fois Om et 3 fois Shanti. Inspirez. Om Shanti, Shanti, Shanti. On va doucement ouvrir les yeux. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce soir du 1er mai. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.